Donc vous avez la salle de prière qui est là, où tous les fidèles sont là. Vous avez cet emplacement qui est dédié à celui qui officie. Et puis vous avez juste en face un endroit qui est sacré pour nous, puisque c'est celui qui recèle les rouleaux de Torah, de cette Torah. Voilà. Et je vais vous montrer un peu comment je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est pour nous un écran dans lequel on vient prier à la fois le samedi et les jours de fête. Et je suis très, très heureux que vous soyez là aujourd'hui pour partager cet endroit qui nous est très cher. Donc c'est la salle de prière. Les dingues sont à l'étage. Je vais rajouter un petit coup d'œil tout à l'heure. Et puis donc cet endroit où l'officiant est là et se tient là pour tout le rituel du déroulement de la prière. Donc les offices, enfin, vous savez, il n'y a pas énormément de différence avec ce qui se passe dans les autres religions. Hein. Vous avez l'accueil, vous avez des prières, des psaumes qui sont lus également, des textes, et notamment un texte qui nous tient très à cœur, c'est un texte que nous dédions à la République française parce que nous sommes très attachés à la République. Mais on a à peu près la même chose avec la prière universelle chez nous. Ouais. Donc il y a une grande similarité effectivement avec ce que vous faites. D'accord. Donc vous avez ça également. Oui. Et donc le déroulement, c'est qu'il y a plusieurs pendant l'office, il y a plusieurs morceaux de l'office. Enfin, ça commence généralement le matin vers Shabbat, en tous les cas, ça commence vers 9h, 9h30, et puis ça se déroule sur la matinée avec un certain nombre, donc tout un rituel qui est déroulé de manière très, très ponctuelle et qui est un rituel très strict. Enfin strict, parce que nous ne sommes pas dogmatiques. Nous sommes assez ouverts. Mais donc c'est un rituel qui se déroule à chacune des grands événements de la vie religieuse juive, notamment les grandes fêtes comme Rosh Hashanah, qui est le Nouvel An, comme Kippour, comme également très prochainement à partir de c'est vendredi, non, c'est samedi soir. Samedi soir, il y a fête que nous appelons Shavuot. C'est un peu le symbole du renouveau, Shavuot. Donc voilà, ce sont des jours qui sont chômés, où il y a un certain nombre de choses qui nous sont... où en fait, dans toute la vie religieuse juive, nous mettons en marge tout ce que nous vivons au quotidien, c'est-à-dire que tout ce qui est matériel est mis de côté. Et on ne se dédie qu'à la partie spirituelle pendant ces jours-là. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous sont entre guillemets interdites, mais c'est pour bien se consacrer à la fois à la prière et au partage avec les siens. C'est pour bien marquer la différence entre les jours travaillés et les jours qui sont dédiés à la prière, à la culture, au partage et à la fraternité. C'est surtout ça. Alors donc, cet endroit est l'endroit de l'officiant. Et puis, je vais vous ouvrir cet endroit qui passe, ce qui recèle ce qu'il y a de plus précieux pour nous, c'est-à-dire les rouleaux du Sefer Torah. Voilà. Alors, ils sont, en fonction de l'événement, on en sort un ou deux, ou trois, et puis il y a tout un cheminement où l'ensemble des fidèles vient honorer la sortie de ce qu'on appelle le Sefer Torah, et ensuite on lit, puisque ce sont des textes en hébreu. Oui. Donc on lit un passage qui en fait, ce n'est ni plus ni moins que l'Ancien Testament. Donc chaque semaine, il y a un passage lu depuis Bereshit, enfin depuis au commencement jusqu'à la fin. Donc c'est l'Ancien Testament et chaque semaine, chaque samedi, il y a un passage de ce Sefer qui est écrit. Voilà. Et chaque passage est commenté par la suite. Alors, chaque passage est lu
Et ensuite, il y a un commentaire, effectivement, de chacun des passages. C'est fait par le rabbin ou un fidèle ou... Ça peut être le rabbin, ça peut être un fidèle, ça peut être n'importe qui de l'assemblée qui a quelque chose qui doit mettre un peu de profondeur dans son discours. D'accord. Voilà, donc chaque semaine, c'est ça. Et pour les fêtes, enfin, tout ce qui rythme la vie religieuse pendant l'année, donc il y a également des textes un peu... des textes qui sont pas particuliers, sont toujours issus de... Voilà. Mais on rappelle un des passages qui parle de cette fête dans le Sefer Torah. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par contre, il y a une question juste que je veux savoir, par exemple, comme nous, c'est comment les prières, ça se font comment en plusieurs fois dans la semaine, oui. Et dans le jour, il y a juste une prière dans le jour. Au quotidien, dans la semaine, vous avez un office le matin et un office le soir. Tous les jours. Tous les jours. Du lundi au dimanche. Y compris le dimanche. Tous les jours. Et le samedi et les jours de fête, c'est un office un peu plus long, où il y a un rituel un peu plus étoffé, on va dire. Et c'est quel jour qu'on dit qu'on peut dire, comme on parlait de l'émission, on a dit que c'est un jour qui est plus de fidèles. C'est surtout le samedi. Ah, le samedi. Surtout le samedi. Shabbat qui commence le vendredi soir et qui se termine. Shabbat qui a un sens très profond, puisqu'on marque vraiment un arrêt avec la vie matérielle, la vie au quotidien, et on doit se consacrer uniquement à son environnement, à sa famille, et à l'étude et au partage avec les siens. Alors, est-ce qu'il y a un repas particulier durant le Shabbat ou... Disons que le repas de Shabbat doit être plus copieux que... Voilà. C'est juste cette exigence. C'est pas vraiment une exigence, mais c'est pour mettre en valeur justement la différence entre les jours de la semaine et ce jour de Shabbat qui doit glorifier à la fois Dieu et la valeur et le sens profond de ce jour. C'est un jour qui est dédié au repos et au partage. Et une question? Et à l'échange. Oui. Mais le doigt pour suivre la sorte de main, c'est pour pas toucher. Oui, parce que comme c'est assez fragile à l'intérieur, on ne le touche pas avec le doigt parce que... On ne le touche pas avec le doigt, ce sont des textes sacrés, donc on le touche avec un ustensile comme celui-là, voilà, qui permet de suivre le texte. Ce que vous nous présentez, ce sont uniquement pour les fêtes ou aussi pour le... Pour le Shabbat également. Pour le Shabbat également, d'accord. Et également dans la semaine, où il y a 2 jours dans la semaine où on sort un Sefer Torah. Redites le nom. Il y a 2 jours dans la semaine où on sort un Sefer Torah. Un Sefer, pardon. Un Sefer. Oui, Sefer, ça veut dire livre en hébreu. D'accord. Voilà. Voilà. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler de ces inscriptions qui occupent une place particulière? Alors, les inscriptions, c'est tout simplement les 10 commandements. Tout simplement, en hébreu. Donc, il rappelle à tous les fidèles le sens profond et la base du judaïsme, c'est les 10 commandements. Et en dessous, vous avez des petits textes qui sont en fait... c'est pas un petit texte, c'est simplement une indication qui dit que cet ensemble est dédié à la mémoire de quelqu'un qui a offert cet ensemble. Donc il y en a un. Et en l'occurrence, ce sont les noms de mes parents, mon père et ma mère, qui sont décédés. Et j'avais, il y a maintenant 10 ans, 12 ans, André ? 2003. Voilà, ça fait 13 ans aujourd'hui. 13 ans étant un chiffre intéressant pour nous, puisque c'est aussi pour les jeunes enfants, enfin les jeunes garçons, ça marque l'âge du passage où ils comptent dans une assemblée pour une prière. Parce que vous savez que pour pouvoir dire un certain nombre de textes, nous devons être 10. Et à partir de 13 ans, lorsqu'il fait sa bar mitzvah, il compte dans l'assemblée. Avant, il ne peut pas compter. Voilà. Donc c'est-à-dire que ces enfants viennent prier avec vous le samedi à partir de l'âge de 13 ans? Non, non, ils viennent à partir de l'âge de 3 mois. Avant les enfants? Ouais, ils viennent tout petits, mais à partir de 13 ans, ils comptent comme étant membres de l'Assemblée. 13 ans. 13 ans, ok.
ce qui est important pour les votes, pour les décisions, Non. pour l'électeur Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est simplement important parce qu'il y a certains textes que nous ne pouvons pas lire s'il n'y a pas 10 personnes. Ah oui, il faut un quorum. Voilà, il faut un quorum. Il faut du monde. Il faut du monde. Ok. Et est-ce que l'enfant est invité à apprendre l'hébreu? Oui. Et dans quel cadre? Alors, il apprend. Il y a les parents qui sont là, qui sont un peu ceux qui vont lui donner le b.a.-ba de l'enseignement. Puis après, il y a des cours qui sont diffusés ici. Et il y a surtout des écoles que nous avons, des écoles qui sont des écoles à la fois où il y a le programme classique d'une école traditionnelle, publique, mais également un peu l'enseignement des voix. Beth Aleph. Ouais, vas-y. Les parents apportent le Beth Aleph. Voilà, c'est les parents qui apportent surtout le... Oui? Voilà. Non, il n'y a aucune différence. C'est ce que je voulais. Il n'y a pas du tout, ni d'ordre hiérarchique, ni de... L'officiant peut être n'importe lequel d'entre nous. Hein. Alors, il y a un guide spirituel que nous choisissons, bien sûr, Oui, qui a le c'est pas titre tout. de rabbin, mais en son absence, n'importe lequel d'entre nous peut officier. Il n'y a pas de notion de... En disant que c'est toi tout le temps, voilà. Voilà, il n'y a pas de notion de hiérarchie ou de membre supérieur. C'est simplement le fait d'être là pour être un petit peu plus au-dessus de l'assemblée pour que tout le monde puisse l'entendre. C'est contrairement à nous, le rabbin, c'est vous qui le choisissez. Oui. Ah, c'est bien. C'est-à-dire que vous choisissez en gros le courant de pensée, l'orientation que vous voulez donner à votre communauté. C'est un peu ça, oui. Ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant. Allez, il y a une dame qui veut parler. Excusez-moi, si des membres de la communauté ne parlent pas hébreu, est-ce qu'ils peuvent... Ah, mais il y en a beaucoup chez nous. Désolé-moi. Bon, alors, il y a des livres, vous voyez, vous avez des livres là-bas qui sont au fond, et qui sont soit en phonétique, soit... Et il y a toujours la traduction en français. Parce que ma question, c'est s'ils ne comprennent... la prière, elle est toujours donnée en hébreu? Elle est toujours faite en hébreu. Donc s'ils ne la comprennent pas, comment ils peuvent accéder à Ils la la prière? suivent en phonétique ou en français. Ils ont la traduction pour Ils ont la donner le traduction. sens. Ils ont la traduction pour avoir le sens. Oui. Les bougies de Hanouka, vous les conservez où? Les bougies de Hanouka, les bougies avec les... Ah, les chandeliers de Hanouka, il y en a... Si. Il y en a un, mais bon, on le sort juste pour au moment des fêtes, il doit être derrière. Est-ce que vous pouvez parler commence la semaine prochaine la fête de Shavuot. Shavuot. Qu'est-ce que c'est? Alors ça a plusieurs significations. Shavuot, c'est à la fois, ça a plusieurs sens. C'est un peu la fête du renouveau, c'est la fête des moissons, c'est la fête des semaines. Shavuot, ça veut dire semaine. Donc, si vous voulez, après la fête de Pessah, qui est la fête de Pâques, comme vous la pratiquez également, 49 jours après, il y a cette fête de Shavuot qui marque le passage, donc la fin de cet épisode et le renouveau. D'accord. Voilà. Oui. Mais, quelles sont les étapes dans votre culte? Par exemple, nous les catholiques, on commence par le baptême, puis communion, puis confirmation, et puis... Alors il y a à la naissance, si c'est une petite fille, il y aura un acte de nomination, c'est-à-dire qu'on va lui donner un prénom. Et dans certaines familles, on n'y divulgue pas le prénom tant que cet événement n'est pas. Donc il peut s'écouler quelques jours sans qu'on sache le prénom de la petite. Il faut qu'officiellement on lui donne ce prénom et ce soit fait de manière rituelle. Pour les garçons, c'est ce qu'on appelle la Brit Mila, c'est-à-dire le signe d'alliance au peuple juif. C'est la Mila, c'est la circoncision, qui a lieu 8 jours après, généralement après la naissance. Ensuite,
À 13 ans, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc il y a l'acte de passage d'un état à un autre où il quitte, bon, il est encore dans l'adolescence, mais il compte parmi l'Assemblée en tant que membre, voilà, de la communauté. Et puis ensuite, bah, il y a le mariage et les naissances. C'est la bar mitzvah, oui, c'est la bar mitzvah pour les garçons et c'est la bat mitzvah pour les filles, bon, qui est plus symbolique hein, que religieux. Et la circoncision est obligatoire? Oui, c'est vraiment un acte d'alliance, c'est vraiment l'acte d'alliance, d'attachement au peuple. Mais bon, à 8 jours, je peux vous dire qu'au bout de 3 jours, c'est fini, les enfants ne sont plus rien. Excusez-moi, la circoncision, elle est là pour les filles et les garçons. Non, juste les garçons. Non, parce que nous, chez nous, les musulmans, on fait la religion avec les filles. Ouais. Ah, non, c'est juste les garçons. C'est vrai, ils supposent les filles chez nous. Ouais. Voilà. Et concernant le mariage, est-il possible de divorcer, de se remarier? Ah bah oui, vous savez, c'est un microcosme, hein, c'est exactement la réplique de ce qui se passe partout ailleurs. Hein. Ouais. Il y a des mariages, des divorces, des séparations, alors il n'y a pas de règles hein, chez nous, il n'y a pas de règles qui soient... Je pense que la question c'est religieusement, c'est ça? Est-ce que c'est autorisé? Parce que ah chez oui, nous, il y a ce problème-là, c'est pour ça qu'on me pose des questions. Non, il y a également... C'est-à-dire que chez nous c'est compliqué parce que le mariage est sacré, c'est un sacrement. Ben, chez nous aussi, le mariage est sacré. Il y a un acte, il y a un document officiel qu'on appelle une ketouba, qui est un acte d'alliance entre un homme et une femme, et que s'il y a une demande de divorce, il y a un passage devant un tribunal rabbinique qui va et puis, enfin, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, il y a des séparations, et ça se passe exactement comme partout. Oui. Des rabbins qui se marient? Bien sûr. C'est ça, je voulais poser la D'ailleurs, un rabbin ne peut officier et être le guide spirituel qu'à condition qu'il soit marié. Oui. Ben, cette couronne, elle est là pour montrer à la fois la grandeur et qu'on donne et l'attachement qu'on peut donner à un rouleau de Sefer Torah. C'est vraiment pas un Sefer, enfin un rouleau de la Torah. Oui. C'est un élément décoratif, mais c'est sur le plan symbolique quelque chose de très profond. C'est vraiment pour donner la grandeur et la profondeur qu'on accorde à ces rouleaux. Question. Oui. Pourquoi y a-t-il des cloches sur la couronne? Alors ça, je ne saurais pas trop répondre, mais c'est simplement que lorsqu'on se déplace, on entend le tintement de ces petites clochettes. Pour prévenir peut-être? Ah oui, pas vraiment pour prévenir, mais c'est encore une fois, c'est encore un symbole assez fort pour montrer que... C'est pour tirer l'attention à l'Assemblée. C'est ça. Oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que représente Jésus pour vous? C'est un prophète? C'est quoi? Bah, c'était... Nous, on se base sur l'Ancien Testament, donc... Jésus n'est pas encore Il n'est pas encore là. Non, il n'est pas encore là. Nous, on est complètement sur l'histoire et sur l'Ancien Testament. Non, Jésus est venu, mais Jésus n'est qu'un prophète. Ouais. Et vous attendez encore le Messie. Voilà, tandis que pour nous, le Messie est arrivé, voilà. Il s'appelle Jésus. Enfin, si je me souviens bien de mes cours de l'ancien. Et que vous attendez encore la révélation. C'est ça. Voilà. Merci pour cette présentation. Je vous en prie. Si vous vouliez faire un petit tour à l'étage juste pour voir comment sont installées les dalles, vous verrez, elles sont très très bien installées. Mais... Et je vais vous faire un petit tour, oui. Encore une fois, ce n'est pas un signe de soumission, c'est un signe de respect. C'est-à-dire qu'on se doit d'avoir la tête couverte lorsqu'on rentre dans un lieu sacré. On passe d'un monde profane à un monde sacré. Donc on se doit d'avoir un signe distinctif
Et ce signe distinctif, c'est cette kippa que nous portons. Voilà. Généralement, les dames, quand elles rentrent, elles mettent un petit foulard, mais elles ne sont pas obligées. Encore une fois, on n'est pas dans un système dogmatique, on est assez ouvert. Et une petite question. Parce que je sais, je pense que vous aussi, vous ne mangez pas de porc. Non. Si vous pouvez nous expliquer. Si vous voulez, la cache-coute chez nous, c'est-à-dire que, vous savez, nous on a fait du bio depuis 5000 ans. Donc, il y a l'interdiction de consommer un certain nombre de mets, dont non pas pour l'animal qu'il représente, mais parce que, en termes de consommation, il y a certaines viandes qui nous sont non pas interdites, mais qui nous sont totalement déconseillées. Voilà. Donc, évidemment, je veux dire, des grands progrès qui ont été faits depuis plus de 5000 ans. L'Ancien Testament nous dicte quelques règles de consommation. Et on retrouve, de consommation au niveau de la nourriture, et on retrouve dans ces règles, d'ailleurs ça nous fait sourire aujourd'hui, beaucoup de règles qui sont issues aujourd'hui du bio. Donc sur la culture, sur l'interdiction de mettre des pesticides, etc., et de consommer, c'est un corps sain pour avoir une... Chercher une harmonie dans le cosmos, quoi. Voilà, c'est ça. Et tous les produits que nous consommons sont sous surveillance. Que ce soit le vin, la viande... que l'être humain ingère, en fait. Tout ce qui est ingéré. Vous avez des épiceries, et malheureusement, vous avez suivi l'épisode de l'hypercachère. Donc ce sont des épiceries spécialisées où tout ce qui va dans ces épiceries. Voilà. Alors évidemment, les fruits, les légumes, tout ça, on achète les boissons, tout ça s'achète. Même le vin? Alors le vin, non. Le vin, non. D'ailleurs, le vin, il ne peut pas être servi par quelqu'un. Doit être surveillé. Cachère, ça veut dire sous surveillance. C'est-à-dire la mise en bouteille, vous prenez un grand cru, s'il a été surveillé, et si, depuis la récolte jusqu'à la mise en bouteille, s'il y a une surveillance agréée, il sera consommé. D'accord. Une surveillance d'ordre religieux. Voilà. En fait, on surveille qu'il n'y ait rien d'autre qui soit mis à l'intérieur. Tout simplement. Ah, d'accord. Qu'il n'y ait pas d'adjonction. Vous prenez du bio alors? Complètement. Oui. C'est pour ça que lors des buffets cachers, des buffets dans les fêtes juives, c'est toujours quelqu'un de culture juive qui sert le vin. Exactement. Parce que quand il est débouché, on pourrait y adjoindre quelque chose. Oui, c'est ça. Je vais aller en mettre une petite seconde. Comme ça. Oui, celui qui veut parler. Poser une question. Monsieur, je vous invite un peu un petit peu. Vous êtes monsieur? Vous voulez parler un petit peu? Venez parler un petit peu. Alors j'ai deux petites questions, monsieur l'imam. Venez. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces inscriptions qui occupent une place importante? Oui, effectivement. Semble-t-il, et l'existence la présence de nombreux livres derrière vous aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est écrit Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Au nom de Dieu, le clément et le très miséricordieux. Et là, il n'y a de Dieu que Dieu, et Muhammad est le messager de Dieu. Donc c'est la signification de cette écriture. Il faut savoir que le Coran est composé de 60 chapitres. 59 chapitres du Coran commencent par cette phrase symbolique. Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Donc Dieu est miséricorde. Beaucoup de gens disent Dieu est amour. On l'a vu cette année, puisqu'on rentre dans l'année de la miséricorde. Voilà. Donc c'est quand même... Dieu est amour, c'est-à-dire que nous, dans l'islam,
nous on dit qu'il y a un juste milieu. Dieu est amour, effectivement, mais Dieu est chez nous, le musulman est dur en poursuite, c'est-à-dire qu'il est dur en châtiment. C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu. Dieu il a mis un cadre. La religion de Dieu se schématise en deux choses. Dieu nous ordonne de faire certaines choses et nous interdit de faire certaines choses. Parce que Dieu connaît le fonctionnement de sa créature. Il sait que s'il fait telle chose, ça va engendrer des conséquences négatives, aussi bien pour lui, mais pour l'environnement autour, même pour l'écosystème. Donc ne fais pas ça et fais ça. C'est la religion. Fais ça, ne fais pas ça. C'est compréhensible dans le langage d'enfant. Fais ça, ne fais pas ça. Comme les parents qui enseignent aux enfants. Dieu nous a créé, comme nous connaissons, il dit fais ça et ne fais pas ça. Ça, c'est la religion. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça, c'était pour arriver là-haut. Ah oui, il y a 60 chapitres, 59 chapitres commencent par ça. Dieu est clément et miséricordieux avant tout. Dieu dit, il y a une phrase qui dit dans l'islam, Rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde devance ma colère. C'est dans l'islam. On l'a vu chez Jérémie aussi. Voilà, dans le trône de Dieu, il a un trône. Dans l'islam, on dit que Dieu il a un trône. Au-dessus de cette cieux, il a un trône. Dans son trône, c'est écrit ma miséricorde devance ma colère. Mais il y a une seule sourate dans le Coran où ça ne commence pas par ça. C'est la sourate Tawbah, le repentir. Et là, donc, Dieu parle de ceux qui commettent beaucoup d'excès, d'outrance, etc., qui ne se repentent pas et qui font du mal, qui ne font pas seulement du mal à eux-mêmes, mais du mal aux gens. Mais à répétition, Dieu parle du châtiment de l'enfer. Beaucoup dans cette sourate. Il parle beaucoup du châtiment de l'enfer. C'est pour ça que c'est la seule sourate où ça ne commence pas par au nom de Dieu, le clément de toutes les époques. Sinon, ça c'est ce qu'on a. Le premier pilier de l'islam, c'est la shahada, l'attestation de foi. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. Vous avez entendu, vous savez ce que c'est l'attestation de foi dans l'islam? Il y a les 5 piliers principaux de l'islam. Qu'est-ce qu'ils les connaissent? Voilà. Moi, madame, elle est là. Non, mais par contre, on a une profession de foi catholique. Oui, bien sûr. Sinon, on a même le credo. Hein. On a un credo qui reprend la même. Absolument. Oui. Peut-être peut-être rappeler les 5 piliers de l'islam. Ouais, les 5 piliers de l'islam. Rapidement. Il y a la prière. Rapidement, ouais, donc le premier pilier, c'est il y a beaucoup de choses, mais le premier pilier, c'est l'attestation de foi, qu'il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager. Je dis pas Mahomet parce que normalement on ne traduit pas les noms dans l'islam. Donc par exemple, si vous vous appelez M. Arnott, si je vous dis M. Arnounou, vous n'allez pas aimer. C'est affectueux. Nous, dans l'islam, on parle du principe que les noms ne sont pas, on ne peut pas les traduire, ce n'est pas un respect. Donc c'est pour ça qu'on dit, surtout pour un prophète, donc on dit il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager. Donc ça c'est le premier pilier. Deuxième pilier, la prière. Troisième pilier, le Hajgali, le jeûne du mois de Ramadan. Quatrième pilier, la zakat, l'aumône légale, celui qui est riche comme M. Leroux. Je suppose, hein. Celui qui a beaucoup d'argent, donc il doit sortir 2,5% de sa richesse. L'être humain, il n'a pas donné de sa richesse, il aime bien tout cacher au fin fond de sa maison. Dans l'islam, c'est comme ça, c'est obligatoire. Celui qui a un certain... le seuil est fixé à 1 600 €. Si vous avez 1 600 € qui sont restés toute l'année et vous n'avez pas touché, c'est le seuil minimum. Hein. Vous devez verser 2,5% de ce montant aux pauvres. Donc si vous avez monsieur comme vous, monsieur 160 000 €, je vous laisse faire le calcul. Ou comme monsieur 1 600 000 €. Remplaquer une petite boîte. Donc ça sera fini les vacances à Hawaï, c'est fini. Non, mais chez nous on dit que celui qui verse l'aumône, il a encore plus de bénédictions. Parce que le prophète dit une aumône ne diminue rien en la richesse de l'être humain. Dans le visible, on croit qu'on a dépensé, que nos poches se sont vidées, mais Dieu va mettre encore plus de bénédictions. Donc ça c'est l'aumône. Et ça qui est le pilier, Madame Richard, c'est ah, la Mecque, direct. Elle n'a pas dit Pedrina, elle a dit la Mecque. Donc la Mecque, effectivement, le pèlerinage dans les lieux saints de la Mecque.
sur ceux qui ont les moyens. Celui qui n'a pas les moyens, c'est pas obligatoire. Ça, c'est les 5 piliers principaux de l'islam. Sinon, il y a d'autres piliers. Il y a le pilier de respecter autrui, c'est un pilier de l'islam. Aimer les autres, c'est un pilier de l'islam. Être généreux, c'est un pilier de l'islam. Penser du bien de tout le monde, c'est un pilier de l'islam. Respecter nos voisins, c'est un pilier de l'islam. Les gens connaissent ces 5 piliers-là, mais il y a d'innombrables piliers. Respecter les autres religions, ça fait partie des piliers de l'islam. Voilà. Respecter tous les messagers, le prophète Moïse, Abraham, des grands prophètes de l'islam, Jésus, un grand prophète. On n'est pas musulmans si on ne croit pas en Jésus. Pour nous, c'était un grand messager de Dieu, qui a été envoyé par Dieu. Bon, la particularité, c'est que nous, dans l'islam, d'après le dernier livre qui a été révélé par Dieu, c'est que c'était un grand prophète messager de Dieu. Effectivement, il est né de Marie, sa maman, qui était vierge, qui n'a pas eu de relation avec un homme, et c'est ça qui en fait sa naissance miraculeuse. Mais Dieu, il explique pourquoi, parce que Dieu il est capable de faire toutes choses. Il a créé Adam sans père ni mère, il a créé Jésus sans père. Et il peut que nous créer en disant soit, et nous on est sans aucune... À la base, on nous a créé alors qu'il n'y avait aucune matière première. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Donc il explique ça dans le Coran. La naissance de Jésus, effectivement, elle est miraculeuse, mais c'était un simple messager, un simple prophète. Voilà. Donc ça, c'est dans l'islam. Voilà, donc ensuite, vous avez d'autres questions? Les livres, s'il vous plaît. Ah oui. La plupart des livres, c'est des Corans, tout simplement. C'est des Corans, donc les gens, quand ils viennent ici, soit livres... ici, c'est des Corans. Au-dessus, en général, les Corans sont positionnés au-dessus. Et en bas, c'est les paroles du prophète. Les paroles du prophète, c'est des paroles qui expliquent les paroles de Dieu. Les livres sont bien dissociés. Le Coran, c'est ce que le prophète il a eu comme révélation. C'est la parole pure de Dieu. Vous avez vu quand le prophète, lorsque le prophète de l'islam, il recevait une révélation, ils ont dit son visage pâlissait. On entendait comme un bourdonnement autour de lui. Lorsqu'il était sur sa chamelle, imaginez-vous le contexte dans les désertiques à la Mecque, lorsqu'il recevait une révélation de Dieu, sa chamelle devenait lourde et elle s'accroupissait par terre. Et on entendait un bourdonnement autour de lui et il commençait à réciter les versets de Dieu. Ça, c'est la parole pure de Dieu. Et ensuite, il y a les paroles, ce qu'on appelle les hadiths, les paroles du prophète. Le prophète parlait et expliquait certaines choses. On peut dire que c'est la parole de Dieu, mais dans un second degré. Et elle explique en profondeur les paroles de Dieu. Un exemple, Dieu dans le Coran dit prier. Prier au lever du soleil et à son coucher. Mais Dieu dans le Coran, il ne nous dit pas prier 5 fois par jour. C'est pas écrit 5 fois par jour dans le Coran. C'est dans les paroles du prophète, ce qu'on appelle les hadiths, où c'est détaillé. Vous priez la prière de Doha, même les noms sont évoqués. Les noms de chaque prière, la modalité, comment prier, combien d'unités de prière, etc. Tout en détail, c'est dans les propos du prophète, ce qu'on appelle les hadiths. Mais quand on est dans le Coran, non, le détail n'est pas dans le Coran. C'est la parole pure de Dieu. Dieu il parle de certaines choses parfois de manière générale, mais le détail, c'est dans les propos du prophète. C'est pour ça qu'on dissocie bien les deux livres. Voilà. Oui, monsieur. Oui, concernant Mahomet, vous avez dit prophète et messager, ou messager. Effectivement, on peut dire les deux. C'était un prophète et un messager aussi. C'était un prophète, il a été envoyé pour enseigner la religion de Dieu à l'humanité. Et c'était un messager, il a reçu un livre aussi, le Coran. Coran, ça veut dire quoi? On peut poser la question, ça veut dire quoi le Coran? En arabe, c'est le Qur'an, ou un autre terme qui s'appelle le Furqan. Furqan, c'est le discernement. C'est un livre qui permet de discerner le bien du mal. Al-Furqan, c'est le discernement. Voilà. Oui? Vous avez dit si on a un but de prière, j'ai peut-être pas entendu la différence avec une mosquée. Non, c'est-à-dire que dans une mosquée, il n'y a pas. Effectivement, dans une mosquée, bon, il y a un minaret, il y a un dôme, il y a. L'architecture est différente. Est-ce que c'est comme l'équivalent d'une consécration, je sais pas, quelque chose comme ça? C'est-à-dire? Alors, les églises, elles sont consacrées. Oui. Ça devient un lieu sacré. Oui, c'est un peu par la même chose, un lieu de prière, mais bon, c'est à petite échelle, un lieu de prière. Vous avez vu, c'est assez petit. C'est comme Seigneur. Voilà, exactement. Madame a trouvé le terme. La différence entre une chapelle et une église. C'est exactement ça. C'est comme si on se réunissait dans une pièce pour faire prier, mais on n'avait pas d'église. Tout à fait. Oui, c'est un lieu consacré quand même, comme oui, la chapelle. C'est un lieu comme la chapelle. Tu vois, c'est pas rustique, que la présence rustique, et eux, ils n'ont pas ça.
Oui, mais Ils n'ont pas besoin. c'est pas. Vous n'avez pas d'organisation hiérarchique comme nous, on l'a dans l'Église avec l'évêque, le cardinal, etc. Non, effectivement, dans l'islam, il n'y a pas ce. Il y a juste l'imam, il y a le muezzin, celui qui fait l'appel à la prière. Bon, après, après quand une salle de prière ou une mosquée, c'est toujours géré par un cadre associatif. Voilà. Dans l'association, il y a un président, il y a ça, il y a ça. Mais bon, ça, c'est autre chose, le côté juridique de la chose. Mais le côté spirituel, c'est au niveau de la hiérarchie, c'est l'imam et le muezzin. Et l'imam, il ne fait que ça ou il a un travail à côté? Non, les imams sont ici, c'est bénévolat. C'est des gens qui ont un travail et qui font imam. Parce que le mieux, dans l'islam, au niveau spirituel, il faut éviter de mélanger les deux dossiers. Le dossier, la spiritualité au sens pur du terme, c'est qu'on ne rentre pas dans tout ce qui est mondain. On ne mélange pas le monde mondain ou les besoins financiers avec le côté spirituel. Il faut éviter. Ce n'est pas interdit dans l'islam, mais il faut éviter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans leur propre travail et ils viennent exercer l'office de manière bénévole, ou le poste d'imam de manière bénévole. Alors ça veut dire que si on a des grands locaux, on peut créer un lieu de prière? Bien sûr. Oui. Aussi bien pour les femmes que pour les hommes, que pour les enfants. Comment ils sont choisis, les imams? C'est une bonne question. Les imams, en général, un imam, il est reconnu pour disons, son exemplarité dans le bon comportement, dans la connaissance du Coran, dans le relationnel avec les gens. Donc le mot imam veut dire guide de la communauté. Donc comme son nom l'indique, si lui il montre le mauvais exemple, même s'il maîtrise tout le Coran, donc ça n'a pas de sens. Il y a des imams qui connaissent tout le Coran, mais ils n'ont pas forcément un bon comportement. Hein. Soit on connaît tout le Coran, qu'on est des bons. Et donc il est choisi par sa communauté. Oui, c'est-à-dire qu'il est effectivement, c'est-à-dire qu'il est choisi, oui, bien sûr, il est choisi. Oui. Il est choisi parce que il est choisi de manière naturelle. C'est par la force des situations, c'est lui qui est amené à être imam parce que les gens savent que lui, dans sa vie quotidienne, il montre l'exemple. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais il montre plus ou moins l'exemple. Oui. Je présume que comme les pasteurs, les imams, on voit se marier. Voilà la différence entre les pasteurs. Non, je pense que les prêtres. Ah, les prêtres. Les prêtres ne se Les marient pasteurs pas. se marient. Les pasteurs Les pasteurs, les popes se marient. Ah, Que les catholiques. Donc nous les imams, on peut se marier. On peut se marier. Oui, on peut se marier. Oui. Parce qu'on ne mange pas de porc, parce que nous, Dieu dans le Coran, déjà c'est un ordre de Dieu de ne pas manger de porc. C'est pas que pour la religion musulmane. Les autres livres aussi, si vous étudiez bien leurs livres, le porc est interdit même pour la communauté juive. Et pourquoi? Parce que c'est un animal qui mange un peu n'importe quoi. Un porc. Et ils ont fait des études, moi c'est ce qu'on dit, hein, je dis ce qui est répété. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit dénigrer ceux qui mangent du porc. Non, on dit l'animal, il mange un peu de tout. Bon, je n'aurais pas dû dire n'importe quoi, c'est péjoratif. Il mange un peu de tout. Vous pouvez faire l'expérience, venir à manger un porc, il va manger un peu de tout. Voilà, exactement. Et ils ont dit ça, oui c'est vrai, et ils ont dit ça sur l'être humain, s'il mange trop de viande de porc, et bien à terme, ils ont fait des découvertes scientifiques et médicales que c'était très mauvais pour la santé, très très mauvais. Bon, après, les gens disent oui, non, mais ça c'était à l'époque où vous n'arrivez pas à conserver la viande de porc. Oui, mais il y a des études de nos temps, vous allez voir, étudiez bien la question, ceux qui connaissent bien, ça provoque des très très graves maladies. Un exemple, les arrêts cardiaques subis. Il y a des personnes, d'un coup, ils crise cardiaque, alors qu'ils étaient en bonne santé. Ils ont dit, parce que, et quand on analyse bien, parce qu'ils mangeaient beaucoup de porc, ça provoque des arrêts cardiaques subis. Bon, après, ça c'est la conviction de l'islam. Bon, après, chacun, ça c'est la conviction. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui mangent du porc, il faut les regarder de bas. Attention. Si tu as un copain qui mange du porc, non. Chacun fait ce qu'il veut. On mange tous du porc. Ben oui, on mange tous. Il y a même des musulmans qui mangent du porc, bien sûr. Le porc, il est autorisé dans l'islam dans une seule situation. Ah, monsieur Bin, il disait, ah, je suis intéressé par ça. Il dit, on a le droit, un musulman a le droit de manger du porc. D'accord, Pierre? Tu peux voir.
tu peux dire à tes copains, j'étais dans la mosquée, l'imam a dit qu'un musulman a le droit de manger du porc. Mais dans une seule situation. Voilà. Un exemple clair. On se retrouve, moi je me retrouve dans un désert. Et c'est pendant 5 jours, j'ai pas à manger. J'ai pas à manger. Et je vois un beau sanglier qui passe devant moi. Un beau petit cochon bien rose. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends un petit barbecue, je fais un bon petit méchoui. Et je mets de la mayonnaise avec du ketchup et de barbecue. C'est au bout de 5 jours. Non, c'est pas que 5 jours. Alors, à partir du moment où les chiffres sont toujours intéressants. vous sentez que les genoux deviennent lourds, vous allez tomber. C'est vraiment, en fait, c'est sauf tu peux. Si on sent qu'on va rester dans le désert tout seul, on peut avoir 2 petits portions, il n'y a pas de problème. Oui. J'ai une question, mais juste, est-ce que vous pourriez... Je crois que le ramadan on commence dans quelques jours, 5 jours. Demain. C'est très bien, on est venu un jour vraiment symbolique, c'est demain. Aux enfants et puis à nous au passage. Ben, je réponds à votre question. C'est une question qui va avec ce que je voulais dire à propos du ramadan. J'ai une collègue qui a commencé une semaine avant, elle m'a dit, parce que j'avais la dette, moi j'ai dit, mais c'est pas encore le moment, elle dit, parce que j'avais la dette. Ça veut dire quoi la dette? J'ai compris ce que la dette. C'est pour les dames qui ont leur menstru. Pendant la période de Ramadan, donc la dame qui a sa menstru, c'est de 5, 6, 7 jours, elle ne doit pas jeûner. Mais elle doit rattraper. Elle a une dette, ce qu'on appelle une dette. Elle doit rattraper. Donc elle rattrape ça. L'islam, c'est souple. Elle a toute l'année pour rattraper. Donc vous savez, il y a certaines personnes qui sont un petit peu fainéantes. Ils attendent l'extrémité de l'année. C'était l'année dernière. Tu dis pourquoi tu n'as pas rattrapé ta dette? Ah oui, mais j'avais ça, après j'ai fait ça, après j'ai mon mari là, après ça. Donc il rattrape, souvent il rattrape en fin d'année comme ça. Voilà, l'islam, attention pour le ramadan, justement on parle du ramadan. Le ramadan c'est une obligation, certes, mais ce n'est pas une obligation dans certains cas, pour ceux qui sont malades, pour les gens diabétiques, même pour les femmes enceintes, si elles sentent qu'elles ne sont pas capables, il ne faut pas jeûner. Pour les voyageurs, si on fait un long voyage, moi et M. Leroux, on va en Thaïlande. Hein, on est fatigué, on a pris l'avion 15 heures. On peut manger dans l'avion, moi et Leroux, je suis tranquillement. Pas de problème. Et recommencer. Mais il faut rattraper, monsieur l'imam. Il faut rattraper ou pas, non? Voilà, c'est l'imam, monsieur Garel. Donc en fait, on se remplace. L'imam principal, c'est monsieur Garel. Donc moi, je suis juste le suppliant de monsieur Garel. Non, c'est-à-dire que quand il n'est pas là, comme il voyage beaucoup, donc quand il n'est pas là, je le remplace. Ou il y a monsieur Noidry aussi qui est derrière, qui est le 3e imam. Oui, donc le ramadan, c'est une obligation, ça dure 30 jours. Du lever jusqu'au coucher du soleil, il ne faut ni boire, ni manger. Donc, mais pas que tu manges en cachette. Hein. Hein, tu dis à ta maman, je jeûne, et là, tu ouvres le frigo et tu prends en cachette. Ça, c'est interdit. Non, mais sauf les enfants. Les enfants, ils ne doivent pas jeûner. Ce n'est pas une obligation pour les enfants. C'est à partir de la puberté. La puberté, c'est 13-14 ans, à peu près 15 ans à peu près. Ce n'est pas une obligation. Oui. Et donc, la nuit, pendant le ramadan, les musulmans peuvent manger. Exactement. À partir du coucher du soleil, donc l'avant-dernière prière qui est le Maghreb, jusqu'au la prière du matin, donc vous avez largement 12 heures pour manger et rattraper la journée. En fait, c'est comme si on mangeait, mais on décalait les horaires du manger tout simplement. Oui, vous n'avez pas le droit de boire. Oui, la journée, oui. Pas le droit de boire, ni de manger, ni d'avoir des relations avec nos femmes. Oui. Voilà. Ça, c'est dans l'islam. Hein. Oui. Pourquoi on fait le ramadan? Ah, voilà. Pourquoi on fait le ramadan? Du ramadan. Monsieur l'imam, pourquoi on fait le ramadan? Parce qu'à la fin, on mange quand même, ça ne sert à quoi en fait. C'est comme si on restait de la nourriture. On mangeait beaucoup la nuit. Elle a raison, madame. Franchement, elle a raison. Le jeûne est devenu vraiment plus une symbolique et il a perdu de son sens premier et spirituel. En fait, jeûner, c'est pas seulement s'abstraindre de manger, comme beaucoup croient. Si on s'abstient de manger, mais on continue à être grossier dans nos paroles, on continue à faire des mauvaises actions,
On continue à ne pas respecter les gens. En fait, c'est une symbolique. Jeûner, c'est jeûner de tout. Jeûner des yeux, ne pas regarder les choses que Dieu a interdites. Jeûner de la pensée, ne pas penser avoir des mauvaises pensées. Jeûner de l'ouïe, ne pas écouter les mauvaises choses que Dieu a interdites. À espionner les gens derrière ou aller dans les mauvais endroits, faire des mauvaises choses. Le jeûne, c'est une symbolique. Certes, les gens le connaissent par l'abstinence de manger ou de boire, mais derrière ça, le jeûne, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le but du jeûne, c'est d'améliorer dans son comportement et de craindre plus Dieu. Si c'est pour manger, et ce que vous dites, c'est vrai. Le prophète l'a dit. Ce que vous dites, c'est vrai. Le prophète l'a dit, viendra un temps où les gens s'abstiendront de manger, mais ne récolteront de leur fatigue que l'abstinence de manger et de boire. Mais dans leur comportement, il n'y aura aucun changement. Voilà, c'est ça le Parce que ce qu'a dit le prophète, il l'a bien dit. Et nous, les catholiques, on nous donne la possibilité de prendre une résolution, de renoncer à quelque chose. Si on veut jeûner, on jeûne. Mais je peux dire, par exemple, je ne suis plus, je fais les pas vers une personne avec qui je ne m'entends pas. Un exemple, quand quelqu'un est jeune dans l'islam, c'est vraiment, c'est dur à appliquer. Hein. Moi-même, j'ai du mal à appliquer. Quand quelqu'un s'énerve, quand quelqu'un vous énerve la journée, ça arrive, on est être humain. Ben, normalement, le prophète dit, tu dis à la personne, excuse-moi, je jeûne. C'est dur, ça, c'est pas facile. Hein. Quelqu'un qui vous énerve, qui vous dire, ah oui, excuse-moi, je jeûne, excuse-moi, monsieur Abou, je jeûne. Nous se s'énerve déjà. En fait, nous dans la Bible, il n'y a pas seulement le moment seulement de jeûner. En fait, on jeûne toute l'année. Par notre attention, par ne pas faire de mal. Il n'y a pas seulement des moments réservés pour jeûner. Il y a le pas, exactement. Oui, il y a le temps de carême. Exactement. Le temps de carême qui se retrouve vraiment dans la même intention que le Ramadan. Voilà, excusez-moi. Alors, l'essentiel, c'est que ça va. L'essentiel, c'est que il y a le pas, le moment est réservé pour jeûner, mais ça sera continuellement, parce que ce n'est pas seulement le pas qu'on va faire du mal, mais ça sera toute notre vie, toute l'année. Exactement. Donc, c'est pas seulement le... C'est pareil, le but du jeûne, c'est bien, ça me fait penser à quelque chose. Le but du jeûne, c'est en fait un mois d'entraînement à la piété. Voilà, s'il faut traduire ça. Allah a dit Kutiba alaykum siyam, kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux communautés avant vous, la communauté juive, la communauté chrétienne, dans le but afin que vous deveniez pieux. Afin que vous deveniez pieux. Donc c'était un mois d'entraînement pour être pieux toute l'année. C'est comme un mois d'entraînement sportif pour être un bon sportif durant l'année. Donc pour être la piété, donc un mois d'entraînement pour avoir un très bon comportement durant l'année. C'est ça le jeûne. C'est pas ça tout est dans les gens, ils jeûnent de moyens, ils connaissent la valeur des femmes. Ils jeûnent de moyens toute l'année, ils mangent comme ils veulent. Ils ne sont pas pauvres, tout ça. Mais ces gens-là, s'ils vont jeûner, ils vont connaître la valeur des femmes. Ils vont penser aux pauvres qui ne veulent pas manger. Exactement. Les gens qui ont beaucoup de moyens, qui à force de société de consommation n'ont pas compris la valeur des choses. Donc ce mois-là, c'est pour avoir la valeur des choses aussi. Oui. Oui. Oui, si tu jeûnes et comme tu es dans un désert et tu as soif, tu peux boire une bonne bière de chronomètre. Non, même si tu as soif et tu as vraiment soif, sauf si vraiment tu as soif et que tu vas tomber par terre, et là ça commence à être grave, là tu peux boire. Bien sûr, le jeûne, c'est pas le but de tomber par terre et de mourir, c'est pas, Dieu il est doux. C'est juste, il nous aide par des rites comme ça à s'entraîner à la piété. Mais si vraiment c'est néfaste pour ta santé, bien sûr tu peux boire. Tu vois, c'est une obligation avec ses limites. Ben justement, ma question rejoignait en cas de canicule. En cas de canicule, s'il y a une canicule, et toi tu jeûnes, tu as l'âge pour jeûner, mais il fait super chaud et tu vas tomber dans les pommes. Ben, si tu as une bouteille de cristalline bien fraîche, tu la bois. D'accord? Tu dis au jeûne, au revoir.
D'accord, bonne journée, Jeanne. Il y a la raison qui est, ça reste raisonnable. Voilà, tout dans la raison. C'est pas à la lettre. C'est pas au sens rigoriste du terme, comme beaucoup de gens le croient, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment, donc ils appliquent à la lettre comme ça et ils sont rigoureux. C'est au sens de l'esprit, c'est pas au sens exactement. de la lettre. Voilà, Dieu c'est la douceur par excellence. Si vraiment ça devient néfaste pour nous, il faut voilà. Faut alléger. Tout en sachant une chose, c'est que le temps de Ramadan n'est pas le même selon les mois de l'année. Voilà, tout à fait, ça change selon le calendrier lunaire. Actuellement, il tombe en pleine période estivale, donc les journées sont super longues. Donc pour arriver à cette période estivale, il faut compter une génération. 15 à 20 ans. Une vingtaine d'années, c'est-à-dire que ça diminue de 15 jours à chaque fois. C'est le calendrier lunaire. Donc calculez, vous allez voir. Facilement 20-25 ans pour arriver, une fois qu'on aura passé la période d'été, donc pour arriver à la période d'été, pour le Ramadan soit à la période d'été, il faut attendre une vingtaine d'années. Pour reprendre la question de tout à l'heure, il y avait une dame qui posait la question concernant la consécration des lieux de culte. C'est vrai que les synagogues, les églises sont consacrées à des grands personnages bibliques, certaines synagogues à Moïse, certaines églises à Saint-Paul, Saint-Pierre, etc. Les mosquées aussi portent des noms. Qui décide de ces noms attribués aux mosquées et pourquoi tel nom et pas d'autres? C'est une très bonne question. Effectivement, chaque mosquée peut décider de son nom. Chaque membre de cette mosquée, participant à ce lieu, décide eux-mêmes du nom de la mosquée, de leur mosquée. Donc, par exemple, ici, c'est le nom de cette mosquée. Vous connaissez le nom de la mosquée? C'est Masjid al-Falah, la mosquée de la réussite. La mosquée de la réussite. D'accord? Tu dis la mosquée de Cachan s'appelle la mosquée de la réussite. D'accord? Donc c'est bien. Quel défi! Quel défi! Ah oui? Bah oui, la preuve en est. C'est un défi qui se réalise. Vous avez vu dans beaucoup d'endroits une communauté chrétienne, judaïque et musulmane qui se rencontre avec une bonne ambiance aussi flagrante que celle-ci. J'en vois pas beaucoup, moi. C'est pas la petitesse des lieux qui fait la grandeur des événements. Simplement, il doit y avoir des grandes personnes cachées ici pour que ça soit réalisé. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de bien. Non, bien sûr, vous allez voir. Ça va venir. Hein? Le thé va refroidir. On peut applaudir dans une mosquée? Non, il n'y a pas de... Oui, c'est bien ça, c'est bien. Il n'y a pas d'applaudissement dans l'islam. Quand on apprécie quelque chose, on peut remercier. Parce que c'est vrai, le prophète dit Man la yashkur nas, la yashkur Allah. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Donc c'est vrai, effectivement, pour la communauté catholique et beaucoup de gens, l'applaudissement est un signe de remerciement. Mais bon, nous, dans l'islam, c'est déconseillé, c'est-à-dire que c'est pas interdit. Si les gens ont envie de dire non, on peut applaudir. Mais nous, on le fait de manière différente. Voilà. Donc, on vous invite à prendre une petite collation. Et des idées, les gars. Oui. Venez. Parce que je vous avais signalé que j'étais de l'amitié judéo-chrétienne depuis 30 ans. Mais depuis 15 ans, je fais partie aussi de la fraternité d'Abraham. Avec les musulmans. Et je fais même partie du comité directeur avec le recteur Khalil Boubacar et Djeloul Sediki. Et donc je m'intéresse beaucoup à l'islam. On applaudit pas. On peut applaudir là-bas. C'est pas interdit. Oui. Viens. Non, viens. Il n'est pas fan. Vas-y, dis-le, femme. Pourquoi on n'a pas le droit de montrer un visage sur une mosquée? C'est bien. Tu veux répondre, Maraz? Hein? Hajgari, pourquoi on n'a pas le droit de montrer un visage? Parce que c'est vrai qu'il a dû constater qu'il n'y a pas de représentation de vivant animal ou être humain. Pourquoi? Dans l'islam, on ne doit pas le faire. C'est interdit dans l'islam. Tout ce qui représente, tout ce qui peut avoir, où il y a une âme dedans, tout ce qui est animal ou humain, c'est interdit. On ne rentre pas dans les détails parce qu'après,
Les enfants, il y a des choses qui se pas la peine qu'ils sachent. Mais voilà, donc c'est... Tout ce qui est représentation animale ou humaine, c'est-à-dire... On peut mettre des arbres, des fruits, des fleurs, des tulipes. Mais pas de... Je ne peux pas mettre la photo de M. Richard ou M. Leroux. Tant mieux. Je suis pas sûr que ce soit un gueule. Non, parce qu'avant ils adoraient les gens, et après ça peut rentrer dans l'idolâtrie. Oui. Oui, viens. Oui. Même ici, il y a une autre question. C'est une bonne question. Hein. Vous avez vu, les enfants, ils ont ce sens originel, parce qu'ils ont la pureté originelle, ce qu'on appelle la pureté. Elle a dit pourquoi les hommes, ils ont une barbe? Et pourquoi les femmes, ils ont des longs cheveux? Non, les hommes, ils ont une barbe, parce que moi aussi, je me pose la question, déjà, ça pousse. Mon créateur veut que l'homme, je me pose la question. Je dis pourquoi c'est vrai, moi aussi je me pose la question. Hein. Je suis un enfant quelque part. Si c'est vrai, pourquoi pour moi ça pousse et les filles ça pousse pas? Je t'assure, des fois je me pose la question. Ben, c'est que notre créateur il veut que les hommes ils ont une barbe. Et la question est que la piété d'un homme, ou c'est qu'il ait une barbe. C'est-à-dire que c'est comme la femme, dans l'islam elle a un voile. Bon, on ne rentre pas dans l'histoire du voile intégral ou quoi. Disons, elle peut faire montrer son visage, il n'y a pas de problème. Mais l'homme, le voile de l'homme, c'est sa barbe. C'est un signe de piété, c'est pas une obligation. Tous les messagers, tous les prophètes, ils avaient une barbe. Jésus, il avait une barbe. Tous les prophètes, ils avaient des barbes. Tous les prophètes, ils avaient des barbes. Abraham, il avait une barbe. Moïse, il avait une barbe. Tous les messagers de Dieu, ils avaient une barbe. Il n'y en avait pas un qui n'avait pas de barbe. Ça, c'est dans les films que vous voyez. Dans les films que vous voyez, les beaux blonds aux yeux verts qui n'ont pas de barbe, qui représentent des grands prophètes. Mais en vérité, tous les messagers, ils avaient des barbes. Vous allez voir les films, les vrais films qui sont faits pour des gens qui ont étudié les textes bibliques, etc. Lorsqu'ils font des vrais films, les prophètes, ils avaient des barbes. Donc la question, pourquoi les hommes ils ont des barbes, c'est parce que c'est un signe de piété. Voilà. Une fois, le prophète, quelqu'un était voir le prophète de l'islam, Mohammed, je lui ai dit pourquoi la question de cette jeune fille, pourquoi c'est porter la barbe? Il a dit est-ce que la barbe c'est obligatoire? Il a posé la question au prophète, est-ce que la barbe c'est obligatoire? Il a dit, la barbe, le prophète a dit laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches. En islam c'est comme ça. Voilà, c'est un signe de piété, je sais pas. Moi-même des fois, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, hein, on peut. C'est pas une obligation au sens strict du terme. Et vous allez voir, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas la barbe, ça ne veut pas dire que. Ah oui, une bonne question. C'est pas la barbe qui fait la piété. Attention, c'est pas la barbe qui fait la piété. C'est une phrase dans le Coran? Non, c'est pas dans le Coran, mais ça c'est par expérience. C'est un proverbe? Non, c'est une phrase du bon sens du musulman. C'est-à-dire que, certes, c'est vrai que même si la barbe est un signe de piété, comme a dit M. Leroux, tout à fait, c'est une vérité, mais c'est pas la barbe qui fait la piété. Il y a des gens qui n'ont pas de barbe, ils sont super gentils, ils ont un super comportement. Il y a des gens qui ont des barbes, je vous dis, fermez vos yeux. Voilà. Donc nous, on connaît dans l'islam, les gens de la communauté, ils n'ont pas de barbe, mais ils ont un comportement qui vous met bluffant, comme on dit le terme moderne, bluffant. Voilà. Oui. Une question, par curiosité, vous avez combien de fidèles à la mosquée de Cachan? C'est une bonne question. Quotidiennement, on a entre, disons, 50, 60, 70, quotidiennement. Et le vendredi, 250 à 300. Et vous pouvez rentrer tous ici? Non, tout ça c'est plein. En haut, tout est plein. Dehors, c'est plein. Partout, c'est plein jusqu'à là-bas. Oui. C'est pour ça qu'on a un projet d'agrandissement. On a un projet d'agrandissement. Oui. Je suis curieux de savoir, est-ce que vous faites prier ensemble avec les dames ou vous êtes séparés? Mais comme vous avez vu derrière vous, il y a des rideaux. Donc parfois, il y a des dames qui peuvent faire la prière ici. C'est pas interdit dans l'islam. Et même le rideau, en vérité, c'est pas vraiment obligé. À l'époque du prophète, les femmes faisaient la prière derrière, dans les derniers rangs des hommes. C'est une organisation dans les lieux de culte. Ça ne veut pas dire que la femme est au dernier rang social de la société, non.
C'est comme ça, un lieu de culte est un lieu spirituel. Et voilà, on dissocie bien les hommes des femmes. Et la femme doit être dans les derniers rangs. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans les derniers rangs au niveau social, pas du tout. Et ce qui est déconseillé chez les hommes, c'est les rangs qui sont déconseillés chez les hommes, c'est ceux qui sont les derniers. Et les rangs qui sont déconseillés chez les femmes, c'est ceux qui sont les premiers. Pourquoi, à votre avis? Parce que vous inclinez. Les rangs qui sont déconseillés chez les hommes, c'est ceux qui sont les derniers. Parce qu'on est les derniers à venir à la prière, et donc on y va un petit par. Il y a un peu ça, exactement. Il y a ça, parce que le prophète il a dit évitez de venir à reculons et toujours les derniers. Ça, c'est dans les propos du prophète, c'est vrai. Pourquoi? Parce que là, on passe devant pour protéger la femme, peut-être. C'est le chef. Pour pas être dispersé. Non, je répète, pourquoi les derniers rangs chez les fidèles? Parce que c'est là où les hommes et les femmes se rencontrent. Exactement. Regardez, c'est un lieu sensible, c'est-à-dire que les derniers rangs, il y a des gens qui sont un peu malsains. Hein. Ils viennent dans les mosquées, mais c'est pour un peu Simonetin draguer. Le dragage, comme dans les bateaux, ils draguent les côtes, il y en a qui draguent. Non, c'est un mot qui veut dire ça, le draguer les côtes. C'est vrai, monsieur Lynn? Non, je ne savais pas. Ah oui, draguer les côtes, un bateau qui drague les côtes. Un bateau qui ne veut pas s'éloigner parce qu'ils ont peur de la tempête. Donc il a dragué les côtes. La côte de. Les côtes du sud de la France, peut-être. Il y a des gens ici dans la mosquée. Pourtant, c'est un lieu qui symbolise la spiritualité, le respect, ouais, mais qui drague les belles demoiselles musulmanes. Voilà. Donc c'est déconseillé d'être dans les fonds. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de draguer. Il peut draguer. Il y a des jeunes qui veulent se marier. Donc il se dit la seule solution pour marier, c'est venir à la mosquée. Je vais rencontrer ma belle âme sœur. Je pense qu'on peut dire comme ça. Donc il arrête quelque part, c'est pas interdit. Mais c'est pas le lieu vraiment approprié. Il y a des jeunes, quand ils veulent se marier, ils viennent nous voir, oui, monsieur l'imam, monsieur l'imam, monsieur Gallet, ou monsieur Madrid, oui, on veut se marier, est-ce que vous avez des propositions? Et oui, bon, on a des jeunes filles qui veulent se marier aussi. Parfois, dans la boîte aux lettres, on reçoit des lettres de jeunes filles. Oui, voilà, je suis une jeune fille musulmane, j'aimerais bien me marier, etc. Un lieu de culte, vous avez de tout. Hein. Donc on peut organiser des rencontres. Voilà. Ça a l'air un petit peu... Ça va les... J'ai répondu à votre question. Donc on passe à la collation alors. Merci.